Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de mai, deux choix pour savoir un petit peu quelles vont être les énergies pour vous, qu'est-ce qui va vous accompagner. On va pas forcément aller dans les domaines, hein. Ici c'est pas le cas, c'est vraiment voir un petit peu ce que vous aurez à travailler, quels sont les conseils pour vous accompagner au mois de mai, qu'est-ce que les guides vraiment ont à vous transmettre pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui arrive à vous dans les énergies aussi, bien entendu, qu'est-ce que vous quittez? On va aller voir tout ça. Je ne sais pas du tout quel message on va encore me donner pour chacun d'entre vous, mais je sais qu'il y a des jolis messages, j'ai l'impression, qui arrivent pour ce mois de mai, un petit peu comme ces petites fleurs de muguet que je vais vous laisser choisir. C'est marrant parce qu'il y a cette clochette, comme si c'était l'heure, vous voyez, de sonner quelque chose, soit de sonner une porte qui se ferme pour en ouvrir une nouvelle, l'heure d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, je ne sais pas ce qu'on va découvrir, mais en tout cas, cette petite clochette du mois de mai a des choses à vous dire. Alors pour cela, je vous invite à choisir parmi ces deux cartes, parmi ces deux fleurs, et je vous retrouve pour l'interprétation. Alors, vous qui avez choisi cette petite fleur numéro 1, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette fleur de muguet, pour ce mois de mai? Alors, allons-y pour ce premier choix. Donc, pour tous ceux et celles qui ont fait ce choix numéro 1, quel est le message de ce mois de mai? Alors, je vous mets en barre d'informations, comme d'habitude, les oracles, les tarots que j'utilise pour chacune de mes guidances. Et je vous mets aussi le lien vers mon site internet, si jamais vous êtes appelé par une guidance personnalisée. Je n'ai qu'une seule prestation sur mon site. C'est normal parce que en fait cette prestation s'adapte aux personnes que je suis. Pour une personne, on peut très bien aller voir l'enfant intérieur et travailler dessus. Pour une autre, ça va être plutôt du transgénérationnel. Pour d'autres, ça va être quelque chose de cette vie-ci, un événement récent. Je ne sais jamais sur quoi je tombe non plus, donc si vous êtes appelé, eh ben, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Youpla, alors, elle n'a pas envie de venir aujourd'hui, je vais aller la chercher. Ah, alors vous avez la carte majeure du chakra de la gorge. Alors pour certains, le mois de mai, ça va être le moment en effet de parler, de transmettre, de dire des choses. Vous avez des choses à dire ici. Vous avez vraiment des choses à dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, j'ai la visualisation pour vous qui est liée au chakra du troisième œil ici. On nous parle d'imagination, de concentration, d'expérience, de manifestation. Deux messages pour vous. Le premier avec le chakra de la gorge et ici manifestation. On vous invite à dire à haute voix vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mai? Comment voulez-vous ce mois de mai? Alors attention, ne dites pas je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Non, je veux. Je veux ceci, je veux cela, je veux en tout cas un mois de mai qui rayonne. Et justement, ça va vous permettre de manifester dans la matière ce que vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas avec le chakra de la gorge à communiquer aussi ce que vous voulez. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai le troisième œil ici avec le chakra de la gorge. Au mois de mai, il y en a qui vont peut-être dévoiler à leur entourage ce que vous avez envie de faire, qui vous êtes, que finalement vous avez ce troisième œil qui est ouvert et que vous l'avez peut-être caché à tout le monde. Alors, le chakra de la gorge peut nous parler aussi, ici, au mois de mai, pour certains, de conférences, par exemple. Si vous êtes amené à faire une conférence ou à créer une conférence, créer un atelier, où vous allez, vous voyez, parler. Vous allez créer quelque chose pour parler. Eh bien, en fait, c'est de bon augure pour ce mois de mai. C'est quelque chose, soit qui peut enfin être l'aboutissement. Si vous préparez, par exemple, une conférence depuis longtemps, ça peut être le mois de mai, le moment idéal pour la faire. Et si jamais vous avez envie d'en faire une, de créer une sur un sujet particulier qui vous tient à cœur,
peut-être en lien avec le troisième œil aussi, eh bien le mois de mai est un très bon mois pour faire ce point de départ de cette conférence. Donc commencez peut-être à rédiger votre conférence, à créer vos PowerPoint, mais on ne fait plus par PowerPoint, mais c'est ce qui me venait à la tête. En tout cas, il y a cette notion-là. Oh, on parle de guérison ici avec le serpent. Le serpent est l'animal totem des guérisseurs. Bon, chakra de la gorge, guérisseur. Alors oui, en effet, ce mois de mai, pour certains, vous allez être capable de peut-être guérir par la voix. Plusieurs choses. Soit vous êtes thérapeute, vous aidez, vous accompagnez les uns les autres et vous avez quelque chose à travers la voix. Alors ça peut être quelqu'un qui, au mois de mai, se décide à se lancer dans son activité de thérapeute, mais en lien avec la voix. Donc ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être quelqu'un qui guérit par le chant, par la voix. Il y a quelque chose de très, de très chakra de la gorge, de très ORL, je dirais. Le chakra de la gorge est aussi lié aux oreilles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une guidance il n'y a pas longtemps, je ne sais plus laquelle c'était. Ah, la peur, je crois que c'était celle sur la peur, où il y avait les oreilles qui étaient tombées dans un des 3 choix. Et voilà, peut-être que ce mois de mai, vous prenez conscience que vous aviez peut-être peur de vos capacités. Troisième œil, hein. Troisième œil, concentration, expérience, imagination, manifestation de votre troisième œil aussi. Et peut-être qu'en effet, là, ce chakra de la gorge, vous l'ouvrez, il est ouvert là. Il est ouvert. Alors ça peut être en effet des personnes qui ont enfin guéri de cette peur, se lancent enfin dans leur capacité. Il faut savoir que on a tous, tous et toutes des capacités. Soit elles dorment, soit elles sont en train de s'éveiller, soit elles se développent, etc. Mais nous en avons tous, tous et toutes. Ça, c'est indéniable. Alors, par sa puissance, il guérit les maux physiques ou psychiques les plus durs. Il t'indique que tu as le pouvoir de guérir les autres, ou de te guérir d'une situation passée. Voilà, le deuxième message, c'était ça. Par le chakra de la gorge, on vous invite à parler peut-être de quelque chose qui a été douloureux dans votre passé. Et peut-être qu'en ce mois de mai, vous allez être amené à côtoyer un thérapeute, un hypnothérapeute, un psychologue. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais on vous invite à parler de quelque chose qui a été peut-être difficile, douloureux pour vous et que justement, quand on met des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, eh bien on les libère, on les fait sortir de nous. Donc ça peut être très intéressant ici, il y a quelque chose, vraiment je vais la mettre au centre parce que votre chakra de la gorge, je pense que c'est l'énergie majeure de votre mois de mai. Derrière, on a quoi? Eh bien, regardez le dragon avec la libération et la force et le cerf, l'énergie du cœur. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas aller plus loin pour ces 3-là. Je vais les garder. Et regardez, en dos de deck, j'ai la grenouille avec la purification et la renaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Justement, c'est la prochaine étape, la grenouille. La grenouille, c'est une renaissance. Donc, vous entamez quelque chose en lien avec une renaissance ici au mois de mai. Alors, je vais aller dans l'ordre de celles que j'ai eues. Hop, et voilà. Et bien, regardez, on a ici donc le serpent qui nous parle de guérison, de guérir des maux physiques ou psychiques les plus durs, grâce au chakra de la gorge. Eh oui, le mal a dit, la mal a dit, c'est le mal a dit, comme on dit souvent. Et en fait, il faut savoir que notre corps nous parle, mais c'est pas lui qui nous parle, c'est nos émotions, notre âme. C'est ici tu as quelque chose qui te fait mal. Par exemple, je sais que depuis pas mal de temps, moi c'est les épaules qui me font très mal parce que je sais que je porte beaucoup sur mes épaules. Et surtout que voilà, je me suis lancée dans ce nouveau projet de Lily Harmonie, etc. Et bon, ça s'allège de plus en plus, mais voilà. Et en fait, quand on a comme ça un symptôme physique, il faut savoir qu'il y a toujours une émotion qui se cache derrière ça. Et en fait, votre corps va vous parler. Donc, à vous de voir maintenant par rapport à où est-ce que vous avez mal. C'est forcément lié à quelque chose. Que ce soit le nez, la tête, les pieds, etc. Tout votre corps a des zones spécifiques qui sont en relation avec une émotion. Et les maladies aussi
ont un rapport émotionnel aussi. Bien sûr qu'il faut traiter le côté aussi mécanique, ne pas hésiter à aller voir un médecin hein, si vous en avez vraiment la nécessité et si vous devez y aller. Mais il faut savoir aussi que souvent, ce qui est bien, c'est d'accompagner la médecine traditionnelle, la médecine normale, à aussi une médecine un peu plus émotionnelle pour aller vraiment chercher ce qui s'est engrammé, ce qui s'est caché. Et pour certains d'entre vous, avec le chakra de la gorge, voilà, on vous invite à parler de quelque chose que vous avez vécu comme difficile. Et on vous dit que ce mois de mai, c'est le mois de la libération. Parce que ici, il y a la libération et la force avec le dragon. Donc, voyez, en fait, on reste dans les reptiles. Sauf qu'on passe d'un animal sans pattes qui rampe par terre. Oh, j'ai un message extrêmement fort ici. À un animal avec complètement des ailes. En fait, le dragon, c'est ni plus ni moins qu'un serpent qui a des pattes et qui a des ailes. Et en fait, j'ai cette sensation, voilà, que vous passez de je rampe à je m'envole, très clairement. Et ici, on a l'énergie du cerf qui amène l'énergie du cœur. Ici, je ne serais pas étonnée que pour beaucoup d'entre vous, vous ayez besoin de libérer quelque chose qui vous a emprisonné le cœur, qui vous a blessé au niveau de votre cœur, que ce soit une relation, un projet qui n'a pas abouti, il y a quelque chose en tout cas qui a fait très mal à votre petit cœur et vous avez besoin d'en parler. Et ce qui est intéressant ici, c'est que avec cette forme de libération par la parole, vous allez pouvoir enfin vous envoler, de passer du serpent au dragon et de passer finalement de la terre à l'air. Et puis voilà, autre message que je recevais aussi, vous voyez le serpent il rampe. Est-ce que aussi pour certains d'entre vous, il n'a pas été question d'être blessé par quelqu'un qui vous a un peu maintenu à terre? Tout simplement, c'est vous avez été même, j'entends, alors pour certains, ça va être très fort le message, il est très particulier, mais quand mes guides, vous savez maintenant, hein, pour ceux qui ont eu l'habitude de me suivre sur Alice Guidance, je donnais déjà certains messages. Là sur Lily Harmonie, il faut savoir que les messages sont très forts et très puissants. Ici, il y a probablement quelqu'un qui a subi peut-être de l'humiliation par rapport à une autre personne, on vous a mis plus bas que terre, on vous a obligé quelque part, entre guillemets, à ramper devant cette personne, que ce soit quelqu'un de la famille, un conjoint, une conjointe, que ce soit un employeur aussi. Hein. Ouh, attention, là aussi j'ai des choses ici en lien avec l'employeur. Hein. Un patron, du harcèlement moral, etc. au travail. Et en fait, c'est quelque chose pour moi qui est déjà un peu derrière vous. Pour moi, vous avez déjà vécu ça, mais c'est encore là, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Mais là, en fait, vous allez en parler. Et vous allez en fait trouver la force de vous libérer de cela. Alors le dragon nous dit, le dragon libère ta force et ton potentiel. Et oui, parce que si on a été un peu rabaissé aussi par quelqu'un, par la société, par son travail, par sa famille, par ses proches, par des amis, je ne sais pas par qui en tout cas, et ben en fait ici, ça vous a un peu éteint votre potentiel. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être senti rabaissé, vous avez peut-être fini par croire que vous étiez nul, que vous étiez insignifiant, alors que finalement vous avez un potentiel mais merveilleux et que finalement ce pauvre petit serpent voilà hein, qui rampe sur terre, eh ben il a plus qu'à laisser pousser ses petites pattes, sortir ses grandes ailes et s'envoler vers les cieux ici pour pouvoir contempler le monde sous un autre angle et sous un autre jour. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental dans ta vie. Vous allez renouveler vos énergies, vous, au mois de mai, incroyable. Et le cerf, oh, et regardez, oui, bon, attends, je vais sur le cerf, vous voyez, les HPE aussi, toutes les idées qui arrivent dans les différents sens. Le cerf, douceur, énergie du cœur. Le cerf te rappelle d'être doux, douce avec toi-même et les autres. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature. Balade-toi en forêt ou près d'un plan d'eau pour te nettoyer de toute énergie négative et être davantage dans l'instant présent. Et derrière, d'ailleurs, il y a la grenouille, comme je vous disais. Et c'est rigolo parce que regardez, derrière, j'ai le perroquet avec la verbalisation et la communication. Donc finalement, il y a aussi peut-être quelque chose qui change au niveau de votre chakra de la gorge. Il est possible aussi. Hein. Moi, j'ai des personnes aussi, tais-toi et sois gentil. Vous voyez, c'est comme ça qu'on vous a traité peut-être aussi. C'est pas son mot à dire, tu fais puis tu exécutes les ordres du patron ou de la patronne, tu fais ce que tes parents te disent, tu fais ceci, ce que ton conjoint te dit ou ta conjointe, et tu fais, et en fait,
le chakra de la gorge, il a été retenu, mais vous avez justement beaucoup de choses à dire. Ça peut être quelque chose que vous allez enfin laisser partir derrière vous. Pour beaucoup, ça peut remonter à l'enfance aussi. Et en fait, on vous a toujours empêché de dire, de parler. Et là, j'ai des gens vraiment qui ont un énorme potentiel dans la voix, mais dans la voix. Et vous allez pouvoir enfin vous libérer de cela. C'est pour ça aussi, hein, vous avez ici, ça n'a jamais par contre affaibli, au contraire, l'envie d'aider les autres, l'envie d'être quand même au service des autres. Moi, ce que j'entends, c'est que là, on vous apprend tout simplement, ou la vie vous a appris à poser des limites, à dire oui, non, et aussi en tant que thérapeute. Si vous êtes déjà en tant que thérapeute, il est possible aussi que vous soyez challengé peut-être sur certains clients. Ça arrive, hein, des clients, j'en ai eu aussi, qui vous disent bah moi je veux ci, je veux ça. Ah mais non, la prestation, vous n'avez pas lu de quoi il s'agissait, c'est pas comme ça, moi je ne travaille pas comme ça. Donc bah, c'est soit on rembourse la personne et puis elle va voir ailleurs pour avoir vraiment ce qu'elle veut et trouver quelqu'un qui lui fera vraiment ce qu'elle veut, soit bah, elle se plie finalement à vos exigences entre guillemets. Mais on vous dit plutôt ici, bah, il vaut mieux refuser quelqu'un, refuser un client, plutôt que de dire oui à contre-cœur et après de se faire un peu rabaisser dans son travail par ce client. Donc ici aussi, on vous invite à vous exprimer aussi dans votre travail. Mais moi, j'ai en effet des thérapeutes ici qui ont un talent dans la gorge. Peut-être aussi que vous êtes un artiste, hein, à travers la chanson, la musique, il y a quelque chose aussi à développer ici. Peut-être pour exprimer aussi. Ça peut être une forme aussi d'expression, hein, le chant intuitif. Ouais, on me parle de chant intuitif ou pas, ça peut être aussi une capacité, un talent que vous avez de créer des chansons, des paroles et qui expriment en effet ce que vous avez vécu afin de le libérer. Donc c'est quelque chose qui est très positif. Allez, choix numéro 1 ici, qu'est-ce que nous avons pour ce mois de mai? Et oui, l'autre message, c'est que regardez, j'ai le 11, le 31, le 3. Le 1, ça veut dire le nouveau départ, mais c'est aussi le leadership. C'est que je prends finalement les rênes de ma vie, je prends le contrôle de ma vie. Pour certains aussi, c'est je me lance à mon compte, très clairement, pour ce mois de mai, où je commence quelque chose de nouveau. Ici, pour certains, d'ailleurs, un renouvellement fondal dans ta vie, c'est-à-dire que vous partez aussi peut-être sur des nouvelles bases plus solides dans votre vie. Et c'est d'ailleurs à ça que sert ma prestation sur mon site internet, celle que je viens de créer, de mettre en place. C'est à travers tout mon parcours que j'ai souhaité la créer avec tout ce que je suis capable, entre guillemets, de faire, voilà, dans les différentes guidances, tout ce que j'ai expérimenté dans les guidances personnalisées que j'ai fait jusqu'à présent. Et ben, je me suis dit, bah voilà, je vais accompagner les gens aussi dans le parcours qu'ils ont envie de créer, pour mettre en place des bases solides dans leur vie. Et pour cela, bah, je vous aide à travailler sur les différents blocages, des différents points. Avec mes guides, on met en lumière ce qui vous empêche d'avancer. On vous permet de travailler sur ce qu'il y a. Bien sûr que ça demande un investissement de la part du client parce que moi, je ne vais pas, entre guillemets, soigner en totalité les gens. C'est pas ça. C'est que je donne des clés, je mets au conscient ce qui peut être inconscient et c'est à la personne aussi de faire l'autre moitié du chemin. Je ne fais que les 50% avec mes guides et la personne fait les 50% autres. Et vous, c'est un petit peu aussi dans ça, hein, que vous vous dirigez là. Hein. Et donc le 1, voilà, nouveau départ, nouveau projet, nouveau cheminement, nouvelle base dans votre vie. Et on a le 3. Le 3, c'est la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit aussi. C'est-à-dire qu'il y a un alignement corps, âme, esprit ici. Pourquoi? Parce que vous osez enfin prendre le lead de votre vie. Vous osez enfin être qui vous êtes et prendre des décisions dans la matière qui sont en harmonie et en adéquation avec ce que vous êtes dedans. Et ici aussi, le 3, c'est aussi lié au troisième œil. Pour certains, c'est lié à la médiumnité, à l'ésotérisme, à des capacités extrasensorielles. Donc il y a aussi pour certains d'entre vous au mois de mai un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous et qui se met en place en lien, pourquoi pas, je vous disais, avec votre troisième œil. Et regardez, je les ai battus et elle s'est arrêtée sur communication, chiffre 3.
extraordinaire. Il y a aussi ça pour vous ici. Ça peut être aussi, vous voyez, cette difficulté à faire confiance aux autres, cette difficulté à aller vers les autres, à parler aux autres, parce que peur d'être jugé, peur qu'on vous rabaisse encore une fois. Et ce nouveau chemin aussi de guérison, ce nouveau chemin que vous êtes en train d'entamer en ce mois de mai, c'est aussi cette capacité de changer votre communication aux autres, d'oser aller enfin vous ouvrir aux autres pour discuter avec les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 2 ici en complément? Amour, affection. Vous voyez, ici, j'ai la carte de l'amour. Alors, oui, pour certains, il y a eu beaucoup de blessures aussi sur le plan amoureux. Hein. Peut-être même, vous savez, violence conjugale, j'entends aussi que certains d'entre vous ont vécu. Ouais, c'est quelque chose qui a été très très difficile. Peut-être même que vous n'en avez même pas parlé. Mais là, on vous parle d'amour enfin. Déjà pour vous-même, envers vous-même, vous aimez-vous d'abord en osant parler et vous libérer de ce que vous avez vécu. Donc n'hésitez pas, hein, si vous ressentez le besoin de parler, allez voir quelqu'un qui peut vous accompagner aussi, peut-être sur le plan plus psychologique si vous en ressentez le besoin. Et j'ai l'impression ici aussi que ce que le mois de mai vous apporte, c'est une forme d'amour aussi universel, en vous ouvrant aussi au monde pour aller communiquer avec les autres davantage. On me dit en fait que vous allez attirer des personnes aussi qui ont de l'amour pour vous, de l'affection pour vous, de belles amitiés, des relations d'âme. Il y a cette notion-là aussi parce qu'on est dans l'énergie du cœur qui se débloque. Moi, j'ai ici, au mois de mai, des personnes sur ce choix 1 qui ouvrent le chakra du cœur aussi et le chakra de la gorge. Et vous osez communiquer finalement votre véritable nature, aller beaucoup plus vers les autres, discuter avec les autres. Et si vous êtes en recherche, pourquoi pas, d'une relation amoureuse, ça va l'amener cette relation amoureuse parce que vous discutez avec votre cœur en fait. Vous parlez aux gens avec votre cœur. Et ça c'est très important. Ok, on termine pour compléter avec un tarot. Et on va voir pour ce mois de mai ce que les anges, les guides, le subtil a à vous dire. Et vous voyez ici, en dos de deck pour vous, j'ai la carte 40. Donc on a le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est la matérialité des choses, la manifestation des choses dans le concret, dans la matière. Le 4, c'est aussi l'empereur qui nous parle d'entreprise. Donc si vous voulez lancer votre entreprise, allez-y. Peut-être que même certains, vous avez besoin de libérer votre chakra de la gorge pour oser dire ce que vous faites. Vous voyez, c'est pas encore très fluide pour moi. J'ai toujours du mal à parler de ma nouvelle prestation. C'est pas quelque chose que je suis habituée à faire et que j'ai parfois du mal à faire, je vous cache pas. Et pourtant, il faudrait que je le fasse, mais c'est pas simple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous? Le 10 de denier. Waouh! Ici, il y a de l'abondance. Hein. De l'abondance avec ce 10 de denier. Le 10 de denier, ici, bah oui, hein, il va vous parler de communauté d'âme, quelque chose qui se concrétise aussi. Regardez ici, j'ai un couple aussi qui fête quelque chose. Alors, ça peut être un couple amoureux, ça peut être un mari et une femme, deux femmes ou deux hommes aussi, hein, vous transposez. Mais ici, j'ai un couple également. Qui fête quelque chose. Ici, il semble que ce soit des vignerons. C'est ça qui est marrant, ce sont des vignerons. Et en fait, ils fêtent peut-être la récolte déjà des choses. Et oui, parce que moi, j'entends que ce processus de guérison, il est déjà entamé depuis un certain temps pour vous. Et que ce mois de mai, c'est la concrétisation de la libération dans la matière. Enfin, vous voyez les choses de façon tout à fait nouvelle. Vous fêtez en tout cas quelque chose ici. Alors ça peut, comme on est sur du denier, vous pouvez fêter peut-être l'obtention d'un prêt pour un projet. Vous pouvez fêter un travail. Vous pouvez fêter justement une entreprise, un partenariat, un contrat de signé. Ça peut être aussi deux associés, hein. On n'est pas forcément que sur un couple. Ça peut être deux associés qui fêtent, pourquoi pas, la réussite d'un projet.
Ça peut être fêter l'arrivée future d'un enfant, hein, parce qu'on a un couple aussi qui peut être avec ici l'amour, l'énergie du cœur. Il y a peut-être cette énergie-là aussi. En dos de deck, c'est très joli parce que j'ai le 2 de coupe accompagné du 6 de bâton. Donc il y a une victoire ici en lien avec un projet, en lien avec un contrat de travail, en lien avec une relation. Au mois de mai, ici, j'ai aussi des mariages, des unions qui vont se fêter. Ouais, ici c'est marrant, c'est vraiment le mot récolte que j'entends ici pour vous. Vous fêtez la récolte de quelque chose. Ça peut être vous fêtez tout simplement l'aboutissement de votre guérison. Et bien justement, fêtez-la. Si vous sentez vraiment cette libération, cette guérison, fêtez cette guérison. Avec modération, mais fêtez-la. Hein. Achetez-vous un gâteau, buvez de la limonade, une petite coupette. À vous de voir comment vous avez envie, mais faites une petite fête, marquez le coup. Faites peut-être un petit resto ou alors faites un petit dîner amélioré ou un plateau de télé. À vous de voir comment vous avez envie de fêter ça. Des fois, les choses les plus simples sont les meilleures. Un petit barbecue avec des amis ou la famille ou avec vos enfants et fêtez en tout cas quelque chose que vous êtes en train de réussir. Et que vous avez réussi. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez réussi et que vous concrétisez au mois de mai. Ok, 2 d'épée. Il y a un choix, une décision à prendre. Mais non. Sous le dragon, ici, il y a une libération du mental. Il y a une libération d'une forme de dualité. Et regardez, les épées représentent aussi la communication. Alors moi ici très clairement, chakra de la gorge, dragon, libération et 2 d'épée, ce que vous fêtez aussi pour moi au niveau de la guérison, c'est aussi cette énergie de je me libère de ma dualité de communication. Je m'explique. Imaginons que quelqu'un est toujours en train de vous solliciter pour X ou Y raison et c'est toujours dans un seul sens. Ça vous épuise, vous êtes énergétiquement éprouvé et en fait, vous n'avez qu'une chose, vous avez qu'une seule envie intérieurement, c'est dire non à cette personne. Je peux pas venir, je peux pas, je suis pas là. Et bien là, c'est ce que vous vous libérez. C'est-à-dire qu'au lieu de dire oui, vous allez oser dire non. Et peu importe les situations aussi, on me dit. Donc finalement, vous vous libérez aussi de cette dualité de la parole, j'entends. C'est vraiment quelque chose que... C'est marrant parce que normalement, on serait plutôt sur du mental, mais vous, j'entends une dualité de la parole. C'est-à-dire aussi, des fois, je dis quelque chose pour finalement... pour que quelqu'un me fiche la paix, vous voyez, vous allez lui dire oui pour que cette personne vous fiche la paix et en fait non, c'est non quoi. J'adore votre guidance hein. Ah, les guidances à choix, ça faisait tellement longtemps que je voulais en faire, j'ai tellement voulu en faire. Alors, vous avez vraiment des belles cartes, mais elles tombent avec une grosse quantité. Donc, alors, ouh, la roue de fortune. La roue de fortune. Alors ouais, ici vous êtes vraiment sur un nouveau cycle. Hein. Il y a aussi, je pense, une forme de libération du karma. C'est intéressant pour vous, peut-être que vous n'avez pas été encore voir la guidance liée au transgénérationnel. Ça s'appelle le saboteur invisible ou l'héritage invisible. Je crois que c'est ça, l'héritage invisible. Il me semble que je l'avais intitulé comme ça. Où on va voir un petit peu, où je suis allée voir dans les lignées familiales, à travers 3 choix, qu'est-ce qui pouvait bloquer. Je ne serais pas étonnée que pour vous, il y ait le chakra de la gorge qui soit bloqué à cause aussi d'une lignée familiale. Mais là, vous avez peut-être en effet libéré ça, ou vous terminez en tout cas le travail sur ça, et vous vous libérez. J'entends pour certains également, et ça va être particulier, que vous êtes peut-être, il reste peut-être à libérer un vœu de silence. J'ai ici quelqu'un qui a fait peut-être partie dans une vie antérieure du monde ecclésiastique. Alors je ne saurais pas vous dire, moi l'histoire c'est pas trop mon truc malheureusement, mais je commence peut-être à m'y intéresser un peu plus parce que quand je monte dans les vies antérieures, il faudrait que je le sache un peu. Mais là en fait on me montre un espèce de monastère. On me montre un monastère, on me montre un homme. Alors sachez que si vous êtes une femme, vous avez pu être un homme aussi dans une vie antérieure. Mais on me montre quelqu'un qui a fait vœu de silence.
Et c'est peut-être pour ça aussi que votre chakra... Ok, désolée de cette petite coupure. Je peux enregistrer avec l'autre caméra que par 30 minutes, ça s'était stoppé. Je ne sais pas trop où j'en étais. Mais je sais que ça a filmé avec la webcam, donc je vais me débrouiller avec ça. Donc la roue de fortune, voilà, il y a ce karma qui est en train de se stopper. On me parlait de vie antérieure, d'un vœu de silence qui avait été fait. On me montre un monastère avec un homme. Et sachez que comme c'était des communautés aussi, vous êtes peut-être plusieurs à qui ça va parler, à qui ça va vibrer. Et en fait, on vous invite à défaire ce vœu de silence. Donc tout simplement, à travers votre chakra de la gorge, je vous invite à dire à haute voix, je me libère dans cette vie-ci, aujourd'hui, du vœu de silence ou des vœux de silence que j'ai pu faire dans toutes mes vies antérieures. Je décide aujourd'hui de m'exprimer pleinement avec toutes mes capacités de communication. Tout simplement, voilà, mettre l'intention et voir un petit peu en visualisation, parce que vous avez cette capacité de visualisation en dos de deck, pour manifester dans la matière. Visualiser tout simplement ce vœu. Peut-être imaginer un parchemin signé, marqué vœu de silence, et imaginez-le brûler ou se dissoudre en miettes, en poussière, et à la fin, ainsi, c'est fait. C'est quelque chose qui est énergétique, qui est puissant. Sachez que même au moment où vous avez vu cette guidance, je l'ai aussi fait en énergie avec mes guides sur vous, mais c'est encore mieux si vous le faites vous aussi de votre côté afin de vraiment libérer ce vœu de silence, afin de vous accompagner dans l'énergie du chakra de la gorge. Et peut-être n'hésitez pas non plus à vous rapprocher de la couleur bleue dans les jours qui viennent. Si vous avez des pierres bleues comme l'angélite, comme le lapis lazuli, n'hésitez pas à la tenir, à en mettre une dans votre poche, vous voyez. Ou bien si vous avez, c'est marrant parce que j'ai eu envie de m'habiller en bleu en plus aujourd'hui. Si vous avez un pull bleu, je sais pas, quelque chose de bleu, n'hésitez pas à le porter sur vous pour aller activer l'énergie de votre chakra de la gorge. Mais avec ici la roue de fortune, vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle vraiment très positif. Deuxième chose ici avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il nous parle en effet... il y a une décision à prendre aussi peut-être avec ce 2 d'épée. Mais c'est une décision qui va être positive parce que vous allez la fêter et ça va ouvrir finalement et amorcer un nouveau cycle. Donc il y a une décision à prendre, peut-être de se libérer justement de quelque chose, peut-être de tourner le dos à des personnes à qui vous dites toujours oui alors que vous n'avez qu'une envie, c'est peut-être leur dire non, ne pas vraiment les côtoyer. Je ne sais pas comment ça va parler pour vous, mais il y a aussi cette énergie-là à couper. Voilà les amis, pour votre choix numéro 1, n'hésitez pas, si cela vous a plu, à me mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire comment vous avez accueilli cette guidance, comment elle vous a parlé, histoire vraiment de partager avec les gens de cette chaîne voilà, qui suivent aussi mes vidéos et qui, comme vous, traversent des choses plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Ça vous permet aussi de ne pas vous sentir seul quand vous pouvez lire les commentaires des autres. Voilà. Et puis, bien entendu, si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Comme ça, vous m'aiderez aussi, tout en aidant l'autre. Merci du fond du cœur. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. À très vite. Alors, vous qui avez choisi cette deuxième fleur, on va aller voir votre mois de mai. Et on est parti pour l'interprétation. Je vous mets en barre d'informations de la vidéo les oracles que j'utilise, les tarots que j'utilise. Vous trouverez également le lien vers mon site internet. J'ai une prestation sur mon site, mais c'est une prestation qui est poussée, qui est approfondie et surtout qui est personnalisée. Et vous n'aurez pas forcément la même guidance que quelqu'un si vous veniez en tout cas choisir cette prestation. Mais seulement pour ceux qui sont appelés, bien entendu. Allez, on est parti pour votre choix numéro 2. Allez, ceux qui ont fait ce choix numéro 2, leur mois de mai.
Ah, conscience divine. Ouh là 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 là. Ouh, ça va être beau ce mois de mai. Alors, on a connexion, expansion, unité, lumière, conscience divine. Là, franchement, j'ai des personnes qui ont choisi de laisser sortir leur lumière divine, de sortir vraiment qui ils sont, de se dévoiler au grand jour, de suivre vraiment le chemin de leur âme. Vous ne faites plus qu'un avec votre âme, vous êtes en adéquation avec elle, vous l'entendez. J'ai plein de frissons quand je vous dis ça. Vous entendez ce qu'elle vous dit. Il y a une forme d'expansion parce que finalement votre lumière intérieure va aussi aller éclairer les autres. Et en dos de deck, j'ai action, mouvement, persévérance, discipline, motivation. Donc en fait ici, au mois de mai aussi, j'en ai qui prennent conscience aussi de ce que leur âme, elle veut, de là où vous avez envie d'aller, de ce que vous voulez faire. Votre âme, elle vous pousse, elle vous appelle et vous l'entendez au mois de mai. Et c'est d'ailleurs pour ça que derrière, j'ai l'action. Elle n'est pas encore sortie, elle est toujours dans le dos du paquet, mais en fait, ce que l'on me dit, c'est que vous allez passer à l'action dans la matière pour aller là où votre âme vous appelle. Oh, merveilleux. Oh bah, et regardez, elle tombe. Action, elle tombe, on va la prendre quand même. Et derrière, j'avais quoi? Refuge, sécurité, foyer, chaleur, chez soi et ancrage. J'ai un énorme chakra racine là, mais j'ai 3 cartes du chakra racine, l'une après l'autre dans le dos du paquet. Et regardez, derrière, on est guidé, on est soutenu par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. Et ben en fait, je dirais que ici, avec ces 3 cartes de chakra racine qui sont en dos du paquet, vous allez vraiment être bien ancré dans la matière, dans ce que vous voulez. Et en même temps, le chakra racine, c'est aussi le fait que ça vient à la terre. Vous voyez, ça s'ancre, ça se matérialise de façon concrète à vous parce que vous suivez votre âme. Donc, j'ai des personnes ici qui ont un projet d'âme, qui ont une relation d'âme. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais on est dans l'unité avec soi, avec son âme, avec sa part divine. Et à côté, on met des actions en place pour pouvoir s'aligner à son âme. Ok, allez, on poursuit pour vous. Oh, très très beau déjà. J'en ai des frissons, j'en ai plein là. Oh, oh. Alors, j'ai le cheval. Oh, bah en fait, j'en ai... J'en ai 3 aussi pour vous qui sont tombés, comme pour le premier tas, mais pas les mêmes du tout. Alors, chez vous, j'ai le cheval, j'ai la coccinelle et j'ai le castor. Alors, le cheval. Bon, le cheval, très très belle énergie. Chiffre 10, on est dans la transition, on est aussi dans l'énergie de la roue de fortune. Donc, il y a un changement qui s'opère, il y a un mouvement qui s'amorce aussi. Le cheval est une notion aussi de mouvement. Ça se met en place, ça se met en action aussi, très clairement. Et on me dit aussi que ce qui se passe pour vous, c'est une forme de liberté qui se met en place dans la matière. On avance vers plus de liberté. Ça peut être quelqu'un qui a suivi son âme pour changer de travail, qui a osé se lancer à son compte comme travailleur de lumière. Ça peut être dans n'importe quel domaine à partir du moment où vous aidez les autres à avancer, à cheminer, à débloquer, à aller mieux, peu importe. Et en fait, il y a une forme de liberté que vous allez ressentir déjà pour vous-même parce que vous allez vous organiser comme vous voulez, je sais pas, vous faites ce que vous voulez en fait. C'est ça aussi, suivre son âme, être dans la lumière, dans l'unité, c'est-à-dire que vous suivez votre âme et justement, elle se sent libre. Et quelque part, vous trouvez aussi de façon concrète dans la matière une forme de liberté parce que vous faites quelque chose que vous aimez. Et pour beaucoup, quand on fait quelque chose que l'on aime, c'est le cas pour moi, on n'a pas l'impression de travailler. C'est quelque chose qui est lié au plaisir aussi. Moi, j'adore faire ces guidances, j'adore vraiment ce job, j'adore aider les autres. Et en fait... c'est vraiment le cœur qui parle, quoi. Donc là, il y a vraiment cette forme de liberté. On a aussi le cheval qui symbolise ici la fougue. Donc, il y a aussi cette énergie de... j'ai un énorme... je suis galvanisée, voilà, par ce que je suis amenée à faire, enfin vous, hein, entre guillemets, vous êtes galvanisé parce que vous êtes en train de mettre en place. Le fait que vous suivez votre âme, forcément que vous vous sentez libre, vous vous sentez aussi très
énergétiquement poussé aussi vers le haut. Il y a une forme de désir. Je ne serais pas étonnée qu'on puisse avoir aussi pourquoi pas un as de bâton chez vous, où il y a une flamme qui se rallume parce que on va vers quelque chose qui fait partie du désir. Alors, le cheval est un animal libre, fougueux et gracieux. Il apporte les énergies du masculin, donc les énergies d'action, d'être capable d'agir dans la matière, la vigueur sexuelle, la liberté et la fougue. Si tu te sens prisonnier ou prisonnière de ta vie, il t'aidera à la reprendre en main, pardon. Donc, il y a un petit écho avec le premier choix, mais là, très clairement, en fait, ici, chez vous, il n'y a plus à se libérer. Vous êtes déjà libéré de ce qui vous empêchait de suivre votre âme. Si tu te sens prisonnière ou prisonnier de ta vie, pour moi ici, c'était plutôt dans le choix 1. Mais là, pour moi, vous êtes vraiment libéré parce que vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vous aligner à votre âme, pour être dans la lumière. La coccinelle vous accompagne aussi, elle vous parle de chance et de métamorphose. La coccinelle est un animal qui représente la chance et qui porte bonheur. Sa présence est de bon augure. En travaillant avec elle, tu obtiendras le succès et l'aide nécessaire à une transformation positive de ta situation actuelle qui peut être limitante. Donc ici aussi, on vous dit que vu que vous avez décidé de suivre votre âme, l'élan de votre âme, oui, vous allez non seulement trouver une forme de liberté dans votre quotidien et dans votre vie, parce que quelque part, vous faites ce que vous voulez faire vous. Vous n'avez plus de compte à rendre à personne. Vous vous êtes détaché de tout ça. Et en fait, on vous dit en plus que la coccinelle, elle t'amène la chance et les transformations, les métamorphoses que tu as besoin d'avoir dans ta vie pour amener la réussite vers là où tu vas. Et il y a de la réussite qui arrive parce que vous êtes aligné à votre âme. Enfin, le castor nous parle de bâtisseur. Et je ne suis pas étonnée parce que si vous êtes un travailleur de lumière, et ça j'en suis quasiment convaincue, eh bien vous êtes un bâtisseur du nouveau monde. C'est-à-dire que vous êtes... en fait, vous êtes la génération exactement comme moi, vous avez peut-être même le même âge, les années 80. Vous êtes la génération je déconstruis pour reconstruire. Et vous avez peut-être même des enfants, etc. peut-être. Et la génération après, donc nos propres enfants, sont déjà des bâtisseurs. Ils ne sont pas des déconstructeurs et bâtisseurs, ils sont que bâtisseurs. Le castor est un animal bâtisseur qui t'apportera le courage nécessaire pour construire tes idées ou tes projets. Il représente aussi la fidélité et la stabilité. Donc vous allez aussi vers une forme de stabilité dans la matière, dans le concret. Si ça concerne un projet professionnel, il va vous aider à trouver les bonnes idées, à construire votre projet et à passer à l'action derrière pour pouvoir le matérialiser. Parce que tant que ça reste dans les idées, dans la tête ou dans le cœur, si vous ne passez pas à l'action, les guides me disent, eh bien, vous ne verrez pas se concrétiser dans la matière ce que vous souhaitez vraiment. Donc, on vous invite à passer à l'action. Et le cheval, il est là aussi pour ça, pour vous montrer cet élan. Le cheval ici porte le numéro 10. Le 10, c'est la roue de fortune dans le tarot. Et la roue de fortune, elle parle aussi d'une première action à amorcer pour amener la roue à changer, à tourner. Et on vous dit qu'à partir du moment où tu vas effectuer cette première action, et j'ai l'action aussi au-dessus, eh bien, la chance sera avec toi et tu vas pouvoir construire quelque chose de solide. C'est un peu comme si aussi les idées allaient arriver alors que vous ne saviez peut-être pas trop comment mettre en place certaines choses. Les idées vont arriver pour pouvoir amener quelque chose de solide dans la matière. Alors, très joli tirage ici pour vous aussi. Et vous voyez, ici c'est intéressant parce que comparé au premier tirage, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Vous voyez, il y a une forme de rapidité, de fluidité surtout. C'est ça qui est important, la fluidité. Et pourquoi c'est fluide? Parce que comme vous êtes en accord avec votre âme, vous êtes aligné à votre âme, l'univers il vous ouvre les portes, il vous dégage la route et il vous met un petit peu le tapis rouge si je puis dire. Celle-là, guérison. Guérison, chiffre 4. Et en plus, regardez, on a une carte, ça s'appelle en fait l'oracle de l'ombre et la lumière. Et là, on a une carte de lumière. Et c'est intéressant parce que là, elle porte le chiffre 4 et elle nous parle de guérison. Alors oui, peut-être que certains aussi ici se lancent dans le fait de guérir les autres. Enfin,
On ne guérit pas les autres, j'entends. Ça, c'est mon point de vue aussi. Hein. Dans mes guidances, ou là maintenant aussi dans ma prestation personnalisée que j'ai mis en place, je ne guéris pas. Je donne des clés, j'amène au conscient ce qui est inconscient. En fait, si vous voulez, on ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas guérir. Si quelqu'un vient me voir et me dit oui, je suis déterminée à aller jusqu'au bout, je sais que ça va être difficile, je sais qu'il va falloir que je travaille sur moi, il n'y a pas de souci, cette personne, oui, elle va guérir et ce que je vais lui apporter va vraiment l'aider. Mais je ne fais que moi et mes guides 50% du chemin. Les 50% qui restent, c'est la personne qui le fait. Parce qu'on ne peut pas guérir quelqu'un contre son gré. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que je guéris. Oui, si la personne le veut. Mais voilà, il y a besoin aussi de cheminer et le chemin de guérison n'est pas toujours facile, n'est pas toujours simple, n'est pas toujours rose. Donc ici, guérison. Donc vous êtes en effet ici des personnes qui sont amenées à guérir les autres ou en tout cas à les accompagner dans ce chemin de guérison, de cheminement, de libération pour aller mieux, pour, avec le 4, être dans la stabilité. Et être plus dans la lumière aussi, dans leur propre aussi conscience divine à eux-mêmes, ça c'est sûr. Et vous, on vous dit en tout cas que vous êtes, ça y est, dans votre lumière et vous êtes dans la guérison. Vous êtes vraiment là dans une énergie de lumière au mois de mai parce que il est possible aussi que vous, en tout cas, vous sortez d'un long chemin de guérison. La stabilité aussi, c'est que voilà, vous amenez les gens aussi à y voir plus clair dans leur vie, à prendre conscience de leur propre lumière. C'est ce que je fais là actuellement aussi dans ma nouvelle prestation que j'ai mis sur mon nouveau site internet Lily Harmonie. C'est-à-dire que vous pourrez être surpris si vous allez voir, il n'y a qu'une seule prestation, mais c'est normal parce que en fait, pour une personne, je peux très bien être amenée avec mes guides à aller travailler sur son enfant intérieur, travailler sur l'enfance. Pour une autre, je vais très bien être amenée à travailler plutôt sur la lignée familiale. Pour d'autres, ça va être plutôt sur un blocage de vie antérieure. Je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. Et ma prestation, justement, elle a été créée et conçue au fur et à mesure de mon parcours, du parcours que j'ai eu avec les différentes personnes qui sont venues me voir, de ce que j'ai pu être amenée à travailler avec eux. Et en fait, d'aller travailler sur toutes ces choses-là, ça permet aussi de libérer l'âme et son potentiel et d'amener une stabilité dans le quotidien. Et là, moi j'ai l'impression que vous, c'est aussi le chemin que vous prenez de la lumière, d'aider les autres, d'accompagner les autres et puis de guérir aussi quelque part ce monde qui en a grandement besoin. Vous êtes vraiment porté par cette lumière, vous êtes porté par cette envie, vous êtes porté... je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui vous donne de la force, de l'énergie pour avancer. 9 de coupe. 9 de denier et le jugement. Bah écoutez, oh et regardez en dos de deck on a l'arcane sans nom avec la métamorphose. Et derrière on a le manque. Et c'est intéressant parce que en dos de deck on a la peur du manque en 5 de coupe et derrière on a le roi de pentacle qui lui par contre ne manque de rien. Ouais, ici il y a une grande transformation aussi qui est en train de se faire pour vous, de passer de la peur de manquer à finalement je reçois, j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre et pour être bien dans ma vie. Et j'ai cette impression que ça vient avec ça. Ouais, parce que c'est encore dans le dos du paquet, c'est quelque chose qui est en train de se transformer dans les énergies. Moi, c'est ce qu'on me dit. Parce que comme vous êtes dans l'alignement à votre âme, vous êtes parti sur un chemin qui est vraiment conçu pour vous, qui est juste avec vous-même. Il y a une forme, voilà, vous voyez, de liberté, de joie aussi, j'entends. J'ai quelqu'un là qui est en train de danser, j'ai quelqu'un qui est joyeux de faire ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Donc forcément que déjà ça a amené une guérison en vous parce que vous vous sentez bien, parce que enfin vous êtes aligné à ce que vous voulez. Quelque part vous avez plus cette dichotomie entre ce que vous montrez à l'extérieur et ce que vous êtes dedans. Vous êtes à l'extérieur ce que vous êtes dedans. Donc forcément que bah oui, l'univers vous ouvre des portes, il vous emmène cette coccinelle, il vous aide à construire des projets, il vous amène des idées. Et en même temps, qu'est-ce qu'il est en train de préparer pour vous dans les énergies? Il est en train de mettre fin à cette peur de manquer ou
pas forcément à cette peur de manquer, mais à ce manque ici, pour aller vers finalement le 5 de Pentacle, où quelqu'un est en sécurité vraiment matérielle et financière. Et ici, nous avons donc le 9 de coupe, et regardez qui voilà en premier plan. Nous revoilà avec notre chère petite coccinelle. Waouh, la coccinelle, elle revient. Vous êtes vraiment chanceux, vous êtes dans un mois de chance. Le 9 de coupe ici, il va nous parler de confort, bien sûr, mais surtout d'un vœu qui s'exauce. Il y a un accomplissement, il y a un vœu qui s'exauce. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un ici qui est en train de trinquer par rapport à quelque chose. Donc, il est possible que vous fêtiez quelque chose, peut-être justement ce nouveau chemin que vous êtes en train de construire. Vous fêtez, je sais pas... Bah, écoutez, regardez, j'ai le 9 de denier derrière, donc j'ai à la fois une forme d'abondance sur le plan relationnel, des gens vous suivent, des gens vous accompagnent. Si vous êtes thérapeute, ça peut être aussi ce que j'appelle des clients d'âme qui arrivent vers vous parce que vous êtes aligné à vous, que vous montrez qui vous êtes vraiment, que vous osez faire les choses. Et j'ai des clients d'âme qui arrivent à vous parce qu'ils savent, avec le cœur aussi, avec leur propre âme, que vous allez pouvoir les accompagner. Et derrière, j'ai le 9 de denier où on me parle aussi de récolter le fruit de vos efforts. J'ai une forme d'abondance matérielle et financière. Regardez, du raisin en foison déborde de ce panier. J'ai plein de deniers qui arrivent par terre grâce à la vente de ce raisin. Donc finalement, on me dit que la coccinelle, elle vous accompagne aussi dans le fait que si par exemple vous êtes thérapeute et que vous avez enfin aligné ce que vous faites en tant que thérapeute à votre lumière intérieure, à votre conscience divine, que vous passez à l'action pour cela, eh ben oui, avec la coccinelle, l'univers vous donne toutes les chances possibles, vous amène les bonnes personnes que vous allez pouvoir aider. Donc forcément, il y a des clients et vous pouvez en tout cas vivre de votre activité. Il s'agit aussi, ça peut être aussi une activité que vous faites comme loisir aussi, hein, parce qu'il y a une forme ici avec 9 de coupe, 9 de denier, d'épanouissement quelque part dans la matière et émotionnellement aussi. Donc j'ai un épanouissement à la fois émotionnel et j'ai un épanouissement aussi financier, matériel. Et derrière, on a le jugement. Et le jugement, il va nous parler d'une forme de complétude, mais regardez ça aussi. Il y a l'appel de votre âme, l'appel du divin qui arrive à vous. Et quelque part, le jugement, il nous parle aussi... il nous parle aussi de métamorphose, de se laisser guider quelque part par vos guides, parce que l'univers vous envoie aussi. On est pratiquement à la fin du cycle là, où on va être finalement, quelque part, on est dans le jugement. Donc ça veut dire en fait que là, les choses s'alignent parce que vous êtes aligné à vous. C'est ça le verdict, c'est-à-dire que là, j'ai la lumière finalement de l'univers qui vient vous éclairer, qui regarde si finalement vous avez fait des choses à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous avez construit. En fait, là, l'univers se rend compte que vous êtes en train de suivre votre âme et que vous êtes en train finalement de suivre aussi sa voie de lumière. Et forcément que, en récompense, il vous emmène vraiment des personnes, il vous emmène du financier, du matériel. Ici, moi j'ai des personnes dans ce groupe d'eux qui ne manqueront de rien parce que l'univers vous apporte au mois de mai ce que vous avez besoin et surtout, on me dit, ce que vous avez mérité parce que vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Et vous avez fait quoi? Vous avez métamorphosé vos énergies. Vous n'êtes plus focalisé, voyez, avec ce 5 de coupe, sur les coupes qui se sont renversées, sur les choses qui ne sont plus allées. Mais vous savez pourquoi elles se sont passées. Et c'est ce changement de regard aussi qui amène aussi la récompense de l'univers. C'est-à-dire que vous vous dites, ah bah ouais, ça n'a pas marché. Bah oui, mais en même temps, ça m'a appris ceci. Et puis regardez ces coupes, oh bah mon Dieu, elles se sont renversées. Mais c'est pas grave parce que l'eau qu'elles contenaient a été arrosée toutes ces fleurs et maintenant j'ai un joli jardin fleuri. Donc forcément que derrière, j'ai le roi de denier qui lui, il a tout ce qu'il veut aussi. Hein. Il est tout à fait nickel dans ses baskets. Il est sur son trône. Et puis regardez, on retrouve les raisins avec toutes ces pièces d'or que l'on avait ici.
Peut-être que certains d'entre vous aussi étaient jusqu'à présent à travailler pour un patron qui finalement profitait lui de la récolte des autres et du financier que lui rapportait la récolte, mais c'est les autres qui bossaient. Sauf que là, moi on me dit que pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous vous êtes mis à votre compte et là, non seulement vous profitez de votre propre raisin, mais vous le vendez et finalement les pièces, elles arrivent directement vous dans votre poche. Hein. Il y a ça aussi comme métamorphose, c'est-à-dire que vous saisissez votre chance au vol en suivant votre âme là où elle vous appelle et quelque part, j'ai cette notion d'action et de cheval qui nous parle de mouvement vers l'avant. Je vais de l'avant, je vais là où mon âme m'appelle et l'univers m'ouvre les portes. Vous avez un merveilleux tirage ici pour vous aussi. Hein. Vous êtes en pleine construction d'une nouvelle vie, vous. Hein. Très clairement, avec le bâtisseur ici, très clairement. On a le 10, 43 qui nous fait 7 et 25 qui nous fait 7 aussi. Et le 7, c'est intéressant parce que le 7 est lié à la spiritualité. Le 7, il est lié finalement à votre vie intérieure. Et la coccinelle et le castor portent tous les deux finalement de façon cachée le chiffre 7 qui nous parle vraiment de quelque chose qui est aligné à votre âme. Et le 10 ici, c'est 1 et 0 qui nous fait complètement 1 aussi. Donc il y a vraiment ce nouveau chemin qui est en train de se mettre en place pour vous. Et c'est un chemin qui est aligné à votre âme. Ouais, hein, avec le tigre, on me parle de détermination, de courage. Vous avez fait preuve de détermination, de courage, ou alors vous allez en faire preuve de détermination, de courage pour vous lancer vraiment dans cette connexion à votre âme. C'est marrant parce que ce que j'entends aussi, c'est que cette connexion à votre âme, de ne faire qu'un avec votre âme, ça peut vous apporter à la fois sur le professionnel, ici dans les deniers où on est plutôt dans le matériel, le financier, dans vos ressources aussi. Hein. Il y a une abondance de ressources aussi en vous, autour de vous, matériellement, financièrement également. Et puis on a aussi une abondance aussi ici avec ce 9 de coupe de relations autour de vous. Et donc pour certains, ça peut être aussi une relation amoureuse qui arrive dans votre vie parce que voilà, vous vous êtes enfin aligné à vous-même, vous avez guéri de vos blessures et vous êtes prêt à construire une nouvelle relation, mais qui cette fois-ci sera en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on me dit que ça fait peut-être longtemps pour certains que vous attendez quelqu'un, parce que jusqu'à présent, la personne qui vous est destinée n'était pas sur les mêmes vibrations que vous. Vous n'étiez pas encore sur le stade à pouvoir l'accueillir dans votre vie parce que ça aurait été en dissonance, on me dit. Et là, en fait, la carte du jugement qui termine votre tirage me dit que finalement, l'univers vient un petit peu vous éclairer. Il vient un petit peu vous... J'ai l'impression, vous voyez, de l'image de quelqu'un qui est scanné par l'œil divin. Et puis, vous êtes scanné et là, on se dit, ah, en fait, ça y est, il ou elle a vraiment travaillé sur ses énergies. Je sens vraiment cet alignement à sa part divine, à son âme. Il y a eu de la guérison de fait. Ok, cette personne est enfin prête à accueillir la relation que je lui ai préparée. Et ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation professionnelle, ça peut être une relation amicale. Mais il y a quelque chose en tout cas que l'univers vous a préparé, ou comme je vous disais tout à l'heure, des clients d'âme, mais vous êtes prêts à les accueillir aujourd'hui. Alors que vous ne l'étiez peut-être pas hier. Voilà les chers amis, j'espère que cette guidance vous aura vraiment plu. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré la faire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si jamais elle vous a parlé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire comment ça résonne. Et puis justement, comment avez-vous réussi à vous aligner à votre âme? Est-ce que c'est dans votre domaine professionnel? Est-ce que c'est quelque chose plutôt qui touche le relationnel? À vous de voir aussi comment cela va résonner. Et n'hésitez pas à nous le faire partager. N'hésitez pas non plus, si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, à partager cette vidéo pour aider déjà cette personne. Et en même temps, vous allez aussi aider ma chaîne à évoluer et à continuer d'exister, puisque, comme vous le savez, elle est née un petit peu, il n'y a pas très longtemps, c'est encore un bébé chaîne, et elle a besoin de vous aussi pour grandir. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur, prenez vraiment grand soin de vous, je vous souhaite un excellent mois de mai. À très bientôt.